Dans profession reporter, la couleur n'est pas un problème, c'est-à-dire, puisque les protagonistes est un reporter, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde la réalité avec objectivité, alors moi aussi, je fais un documentaire sur lui et je n'avais pas de problème de couleur. Les couleurs étaient les couleurs de la réalité. Est-ce que vous restez un grand perfectionniste dans ce film? Mais qu'est-ce que ça veut dire la perfection? Moi, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je crois que c'est impossible de faire un film parfait. Je cherche de faire le film le mieux possible, c'est tout. Est-ce que ce film n'est pas un peu une autobiographie? Vous-même, vous avez été journaliste dans votre jeunesse. C'est un métier que vous aimez. Oui, mais vous savez, c'est pas... Moi, je n'aime pas l'autobiographie comme Fellini. Il est grand Fellini parce qu'il parle de soi-même. Moi je ne sais pas parler de moi-même. Je pense ma manière d'être autobiographe est de mettre dans le film mon état d'âme du jour même dans lequel je tourne, en allant au lieu de travail, sur les sets, dans le studio, les rencontres que j'ai faites, les gens avec lesquels je parle, la lumière, c'est pas ce qui se passe, ce que je lis, peut-être. Alors, ça change mon mood, comme disent les Anglais. Alors, je mets ça, ces sentiments tout à fait imprévus dans le film. Mais le sentiment qui se dégage dans ce film semble être l'ennui, la passivité. C'est exact ou je me trompe? Non, vous vous trompez, je pense. Parce que ce journaliste, s'il renonce à son identité, et parce qu'il est un homme frustré, il a beaucoup de raisons. Tous ceux qui iront voir le film comprendront facilement pourquoi il renonce. Et puis, à partir de ce moment, il fait des choses. Il va au rendez-vous de l'autre, de Robertson. C'est-à-dire, il n'est pas passif du tout. Jusqu'à la fin du film, il continue à chercher une nouvelle vie, une nouvelle liberté. Qu'il ne trouve pas. Qu'il ne trouve pas, mais ça c'est le film justement, ça c'est le personnage. Ti posso fare una domanda adesso? Falla se ti va. Solo una, sempre la stessa. Da che cosa stai scappando? Voltati e guarda dietro. Michelangelo Antonioni, il y a également cette scène finale qui dure 7 ou 8 minutes. Alors comment est-il possible de faire une scène qui dure si longtemps, un plan si long? J'ai pensé à cette solution tout de suite. Et je veux dire, après que j'ai commencé le tournage. Mais je ne savais pas comment le faire. J'avais besoin de ne pas couper, de ne pas regarder la mort du protagoniste, parce que je n'étais pas intéressé à ça. C'est que j'étais intéressé plutôt à regarder dehors la vie qui continuait, etc., etc. Mais je ne savais pas comment de faire ce plan. Et alors à Londres, j'ai vu cette caméra, c'était une caméra canadienne et qui est basée sur des gyroscopes, une série de gyroscopes. Et puis on a travaillé avec cette caméra, on a pu le faire, on a pu rejoindre ce résultat.